Alors bienvenue dans ce deuxième module. Alors après avoir posé les bases sur la psychologie en trading, on va plonger dans un sujet fondamental qui va être l'estime de soi. Alors il y a beaucoup de traders qui pensent que leur performance ça vient uniquement de leur stratégie, comme on a pu le dire dans le module précédent, mais il y a aussi une grosse partie de leur erreur qui viennent de la mauvaise perception d'eux, parce que si tu as une faible estime de toi, et tu vas forcément plus douter de tes décisions, tu vas courir après le marché, tu vas avoir peur de perdre, et du coup tu saboteras tes propres trades. Et à l'inverse, si tu construis une forte estime de toi, tu vas construire ta confiance intérieure et donc ta discipline, le respect de ton plan, et tu vas aussi apprendre à pas juger tes erreurs. Alors pour mieux comprendre l'estime de soi, c'est la réputation que tu as de toi-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te fixes une règle, n'importe laquelle, que ce soit en trading ou même en dehors, et que tu la respectes, tu vas envoyer un message à ton inconscient qui va te dire « Je suis une personne fiable, je me respecte ». Et à chaque fois que tu vas briser à l'inverse tes règles, même s'il y a personne d'autre qui le sait, ça va envoyer le message contraire. Du coup, je vais te donner un exemple en trading pour que ça soit un peu plus concret. Par exemple, tu vas dire je vais pas déplacer mon stop loss ou je vais pas me mettre à break-even sur ce trade. Et là, d'un coup, le marché il part contre toi et du coup, tu le déplaces. Et le résultat, c'est que tu as perdu deux fois. Non seulement ton trade, mais en plus, psychologiquement, tu as envoyé un message mauvais qui va détruire peu à peu ta confiance en toi. Donc, il y a des lois universelles qui régissent ça et ça s'applique aussi au trading. Donc, par exemple, la loi de la croyance. Donc, ce que tu crois profondément, ça devient ta réalité. Alors, si tu crois intérieurement que tu es un trader impulsif, que t'es pas assez discipliné ou que tu sais pas gérer tes émotions, ton subconscient il va tout faire pour prouver que c'est vrai. Mais par contre, si tu arrives à cultiver ta croyance et à cultiver ton subconscient et à lui faire croire que oui, tu es un trader discipliné, oui, tu es un trader qui trade sans émotion, alors ton comportement il va naturellement s'aligner sur cette croyance. Et ça s'applique pas seulement au trading, ça s'applique à n'importe quel sujet dans ta vie. Donc si tu dis je suis un trader rentable, je suis un trader rentable, je suis un trader rentable, je suis un trader discipliné, je suis un trader discipliné, je suis un trader discipliné. En fait, le dire ou l'écrire au présent va aider ton subconscient à intégrer cette information comme vraie. Mais par contre, il faut toujours le dire au présent avec le sourire et surtout avec émotion. C'est ce que ton subconscient il retient le plus dans cette affirmation. Et du coup, il y a un exercice très simple que tu dois faire tous les jours à partir de maintenant. C'est de répéter chaque jour devant le miroir avant de prendre ta douche en te regardant dans les yeux. Et je suis discipliné, je suis un trader rentable, je suis un trader rentable. Et il faut que tu dises ces affirmations à haute voix. Est-ce que tu peux faire aussi avant de dormir, c'est de prendre un cahier et d'écrire cette affirmation. Donc regarde, je peux te montrer, moi je le fais encore tous les soirs. Donc juste ici, je suis un trader rentable, je suis rentable au mois d'octobre, je suis rentable au mois de septembre. Ça force mon subconscient à intégrer cette idée vraie et donc ça me forcera à prendre des actions qui vont dans le sens de cette affirmation. Et c'est important toujours de dater cette affirmation. Là juste ici tu vois que je mets toujours la date. Ça permet de donner un historique et de voir ton évolution. Et cette loi ça marche pour tous les aspects de ta vie. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, tu peux marquer tous les jours dans ce cahier et dire à haute voix je m'aime, je m'aime, je m'aime et je m'aime. Et ça renforcera aussi la confiance que tu as en toi et ça améliorera forcément ton trading par derrière. Parce que le trading c'est relié aussi à ta vie à côté. La deuxième loi c'est la loi de la correspondance. Donc ton monde extérieur ça va refléter ton monde intérieur. Et c'est ce que je disais, ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, forcément tu vas prendre de mauvaises décisions parce que tu vas avoir une faible estime de toi. Donc là par exemple une personne stressée qui doute de tout tous les jours, quand elle va vouloir trader, aller sur ses graphiques, elle va douter et elle va stresser. Donc il faut que tu appliques la loi de la croyance pour que la loi de la correspondance marche derrière. Et ces deux lois feront de toi une personne beaucoup plus confiante tous les jours. Mais par contre, cette méthode, elle marche assez vite. Au début, tu vas peut-être trouver ça un peu kitsch, parce que forcément, tu vas te regarder devant le miroir et te dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Mais tu verras qu'au bout à peine même pas de quelques semaines, tout ton mindset, il va changer. Tu vas vraiment avoir des meilleurs résultats et tu vas avoir l'air beaucoup plus confiant dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Donc ça va améliorer ton trading. Il y a aussi un lien entre l'estime de soi et la discipline. Parce que la discipline en trading, c'est pas une question de volonté, mais c'est une question de respect de soi. Parce que si tu te respectes, tu vas respecter tes règles naturellement. Et tu n'auras plus le besoin de rentrer en FOMO ou de surtrader pour te venger du marché. Et donc je vais te donner un exemple, mais un trader qui a une faible estime de soi, il va se dire je mérite pas de gagner, pourquoi je gagnerai aujourd'hui, pourquoi je ferai un TP. Et du coup il va automatiquement saboter ses gains. Donc il va sortir trop tôt de sa position, ou il va juste prendre des risques absurdes pour rien. Mais un trader avec une haute estime de soi, qui a confiance en soi, il va savoir que son trade est bon, que son objectif aussi, et donc il aura aucune raison, mais aucune raison de couper son trade avant. Et en trading, il y a aussi quelques moyens pour renforcer son estime de soi. Donc la première, ça va être respecter tes règles. C'est comme on l'avait dit avec le cercle dans le module précédent. Même si ça signifie d'encaisser une perte sur la journée, il faut que tu respectes tes règles, il faut que tu respectes ton stop loss, parce que ça va te libérer de la dopamine à force de respecter ces règles, parce qu'au fond, tu te respectes toi. Je te conseille aussi de tenir un journal de bord. Ça, c'est super important dans ta carrière de trader, même pas forcément par rapport au côté psychologique, mais il faut que tu notes ton backtest de la journée, les positions
position que tu as vue, que tu aurais peut-être pu prendre. Il faut que tu notes la position que tu as prise, gain comme perte, que tu expliques pourquoi tu as pris cette position en détail. Mais derrière, il faut aussi que tu expliques la psychologie et comment tu te sentais en prenant cette position. Il faut toujours que tu sois à 100% honnête. Si tu sais que tu as fait de l'overtrading, si tu sais que tu n'as pas respecté ton risk management, il faut que tu le notes. Il faut que tu dises j'ai fait ça, ça et ça. Et juste en dessous, tu vas rajouter un petit texte. Et ce texte-là, il faut pas que tu l'oublies, c'est super important. Il faut que tu notes les pistes d'amélioration. Ce que tu aurais dû faire et ce que tu aurais fait pour réussir ton trade. C'est-à-dire que ici, imagine, tu n'as pas respecté ton risk management. Et là, tu vas dire je dois respecter mon risk management pour gérer mon capital. Je dois être discipliné et attendre mes setups. Je dois attendre mes confirmations, etc., etc. Et en fait, ce paragraphe, il est super important. Il faut que tu l'écrives en dernier parce que ton cerveau et ton subconscient, il va forcément intégrer beaucoup mieux les dernières choses qu'il écrit. Et ça te permettra aussi de t'améliorer jour après jour et d'avoir une trace de ce que tu avais fait avant. Il faut aussi que tu utilises l'autosuggestion. Une fois que tu as écrit tes affirmations dans ton cahier, il faut que tu te dises dans ta tête demain sera une journée meilleure. Demain mon trade sera un TP. Et il faut que tu imagines et que tu ressentes l'émotion que tu as derrière. Imagine, tu te dis dans ta tête avant de dormir demain je vais TP. Il faut que tu ressentes cette émotion et il faut que tu imagines comment tu réagirais si ça arriverait vraiment. Et en fait, le fait de ressentir ces émotions avant de dormir et de ressentir ces émotions alors que c'est la journée de demain, ça va attirer cette journée comme si elle était déjà vraie. Ça, c'est aussi en partie de la loi de l'attraction. Et j'en parle pas forcément dans ce module, mais si ça t'intéresse, tu peux aller l'approfondir par toi-même, c'est vraiment intéressant. Donc en tout cas, l'estime de soi, c'est vraiment la fondation de ton succès en trading. Donc je veux bien le préciser, je te promets pas des gains et la rentabilité, mais ça va forcément t'aider à devenir meilleur en trading. Et tu peux avoir la meilleure stratégie au monde si tu crois pas en toi, si tu crois pas en ce que tu peux faire tous les jours et en ta capacité à devenir la personne de tes rêves, tu y arriveras juste jamais. Et je vais te prendre à l'inverse un gars qui y croit à fond et qui a une stratégie un peu moyenne avec un win rate de 40%, il sera forcément rentable et il continuera et il s'arrêtera jamais jusqu'à devenir rentable à 100%. Même si en vrai, oui, c'est pas possible d'être rentable à 100%. Mais c'est dans l'idée pour te donner l'exemple. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu vois chaque trade comme une opportunité de devenir meilleur qu'hier. Et donc une opportunité de respecter tes règles et de faire tout ce qu'il faut bien pour faire augmenter ton estime de toi. Et ne pas juger tes résultats par rapport à tes pertes ou tes gains, mais par la qualité des décisions que tu as prises pendant ton trade.